Améliorer un peu depuis. C'est d'améliorer. Sur un 9 trous? Sur un 9 trous, ben oui. À 4 ans? Ah, à 4 ans? Oui. Je vous dirai pas comment je jouais à 4 ans. Comment je joue encore aujourd'hui. Oui, comme vous jouez aujourd'hui. Non, non, je vous dirai pas. On va tenir ça mort pour l'instant. C'est le dernier Renan de Pascal qu'on a vu tantôt, là. Était-ce? Je sais pas, oui. Allons voir. Je sais pas Est-ce qu'il est encore ce matin. Il a renoncé au golf, Pascal. Il souffle du verre ce matin. Il souffle du verre. Pascal. Ça se ressemble. Ben, pas encore, Michel. Pas encore. Mais quand? Depuis le temps! Allô? À l'avant-dernière intervention, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je dois utiliser mon souffle pour vous parler de météo. Ne parlez pas de dimanche. C'est ça, je ne rendrai pas jusqu'à dimanche, effectivement. Hey, allô? Bonjour. Alors, je vous présente les deux Maria. Maria, on ne la voit pas, l'autre Maria. Voici les deux Maria. Alors, voici ce qu'elle réalise, Avec Michel. Maria. Des verres. Oui, ben, quelle belle Des pièce. verres en verre, ben oui. Ben oui, quelle belle pièce. Alors, elles vont souffler du verre tantôt pour voir, vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, là, elle le roule donc dans une espèce de petite, en fait, de poudre teintée bleue pour faire évidemment le bleu du verre. Vous allez voir travailler. Bon, je pense qu'elle va y aller. En tout cas, peu importe. Je vais quand même vous montrer Nicolas. Est-ce qu'on a le temps de montrer Nicolas rapidement, Robert? On peut-tu montrer Nicolas? Nicolas, bonjour. Alors, Nicolas, c'est le fils de Karine et Claude. Alors, c'est un futur souffleur de verre. Pour l'instant, il prend ça mollo. Mais c'est ça le bonheur. Pensez pas? C'est ça le bonheur, je pense. Hein? Vous êtes comme ça, là? La joie. Alors, bon, vous voyez, elles sont en train, en fait, de le manier avec un papier imbibé d'eau. Écoutez, on va oublier, donc, le verre soufflé. On va passer au tableau météo. Et vous allez voir que ça va bien, oui, jusqu'à la fin du week-end. Parce que là, dimanche, ça se corse, et pas à peu près. D'ici là, aujourd'hui, il fait beau, il n'y a rien à dire. Les températures remontent de quelques degrés au-dessus de zéro. On est tous contents, il n'y a pas beaucoup de vent, ça va bien. Demain, peut-être un peu plus de nuages en matinée, mais rien de sérieux. On verra. On aura une bonne part de soleil. On gagne encore quelques petits degrés, pas de vent. Samedi, les nuages s'amènent. Et ça, c'est de mauvaise augure parce que ça pourrait nous apporter des précipitations. Probablement de neige dimanche, mais de pluie. En tout cas, ça reste à voir demain, on en reparlera. Québec-Mauricie-Beauce, très beau aujourd'hui. Un beau gros degré comme maximum. Encore un peu venteux. Demain, c'est beau. Et pour samedi, le matin, il y aura du soleil. Mais en après-midi, les nuages s'amènent. Et les températures remontent, mais vraiment tout doucement. Ça se fait péniblement. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, alors, belle journée. Pas de problème à dire pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean aujourd'hui. Demain aussi, samedi, un peu plus de nuages en fin de journée. La Côte-Nord, pour les 3 prochains jours, ce sera en mélange de soleil-nuage. Il est encore probable qu'on ait quelques petites averses de neige vraiment isolées. Ça donne une petite trace de neige par endroit. Rien de sérieux. C'est encore venteux aujourd'hui. Demain, les vents vont se calmer un peu. Il n'y aura à peu près pas de vent pour samedi. Le bas du fleuve variable pour les 3 prochains jours. Donc, on voit quand même fréquemment le soleil. Vous en faites pas. Il y aura quelques petites averses de neige vraiment très dispersées, surtout le long du littoral. Ce sera un peu venteux encore aujourd'hui et demain, les vents s'apaisent. En Gaspésie, alors, nuages et percées de soleil et éclaircies, averses de neige isolées, voire dispersées en montagne. Pas mal de vent encore aujourd'hui. Demain, les vents vont faiblir quelque peu. On aura encore plus de soleil et pour samedi, en mélange soleil-nuage. L'Abitibi, c'est beau pour les 2 prochains jours. Tout au plus variable pour samedi, on ne sera pas touché par la perturbation. L'Outaouais, beau aujourd'hui. Alors, demain matin, il y aura pas mal de nuages, mais les nuages vont se retirer. Samedi, c'est le contraire. Les nuages reviennent à compter de la matinée. Et ça s'annonce mal dimanche. On aura l'occasion d'en reparler demain, mais j'en dis pas plus. Le plus tard possible sera Oui, mieux. c'est Merci, Pascal. À tantôt. 8h15, c'est le moment de l'année où se déroule, année après année d'ailleurs, une chasse absolument infernale. C'est le moment où des milliers et des milliers d'étudiants, qu'ils soient du niveau secondaire, collégial ou universitaire, sont à la quête d'un emploi pour l'été, pour payer leurs études, bien sûr. Est-ce qu'il y en a de l'emploi pour les jeunes? Dans quel secteur? C'est exactement ce qu'on va tenter de vérifier avec Sylviane Martel ce matin. Bonjour, Sylviane. Ça va bien? Ça va très, très bien. Et vous? Oui, ça va bien. Bon. Il fait froid, par exemple. Je ne peux pas vous le cacher. Là, le printemps est tardif et c'est difficile. Exact. Le temps de la chasse est ouverte, c'est vrai, Michel. Et le gibier est rare pour tout le monde. Hein? Il est rare pour les travailleurs qui ne sont pas étudiants. Et pour les jeunes, c'est encore plus dramatique, surtout dans la portion d'âge entre 15 et 20 ans. C'est très difficile. Les taux de chômage grimpent jusqu'à 20 %. Alors, les étudiants doivent de plus en plus travailler. Les études coûtent de plus en plus cher. Alors, c'est pas un luxe, là. Ils doivent de plus en plus souvent payer de leur propre poche. Absolument. Absolument. Et il y a du monde sur les rangs, Michel. Il y a plus d'étudiants qu'il y en avait, par exemple, en 1990, parce que comme il n'y a pas d'emploi, les jeunes décident de rester aux études ou de prolonger les études. Il y en a 100 000 de plus qu'en 1990. Juste au Québec, c'est 530 000 étudiants actuellement entre 15 et 24 ans. Évidemment, on ne sait pas exactement combien vont travailler cet été. On ne sait pas combien exactement vont prendre des vacances. Ce
qu'on sait, c'est que l'année passée, il y a 217 000 étudiants qui ont occupé un emploi, donc c'est à peu près 40-41 %. Et c'était 20 000 de moins que l'année précédente. Ça a été une année dramatique l'année passée. On est un peu plus optimiste cette année parce qu'on se dit qu'il y a un genre de reprise économique, notamment dans l'industrie du service tourisme. Et ça, c'est assez générateur d'emplois pour les étudiants. Et parce qu'aussi les gouvernements ont mis la main à la pâte. On sait qu'au dernier budget Landry, on a mis de l'argent neuf dans la création d'emplois pour étudiants. Alors, on a espoir que ça aille mieux. Alors, le tourisme, vous le disiez, c'est un secteur qui est important pour les étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où les étudiants peuvent assez régulièrement se trouver du travail? Oui, l'informatique, le service, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, le loisir, colonies de vacances et l'industrie manufacturière, ça, c'est générateur d'emplois. Alors, si vous cherchez, vous pouvez aller chercher de ce côté-là. Selon un nouveau sondage qui a été publié ce matin dans le Globe and Mail, la consultation a été menée entre les 11 et 31 mars par la firme Environix. Elle accorde 47 % des voix aux libéraux contre 16 % aux conservateurs. Le NPD, le Bloc et le Réforme récoltent chacun 12 %. Le Bloc mène toujours, lui, dans les intentions de vote au Québec, 44 % des intentions contre 42 % pour les libéraux qui, eux, effectuent une remontée. La consultation a été menée auprès de 1961 personnes. Sa marge d'erreur, 2,2 %, 19 fois sur 20. Canadair Bombardier refuse de reconnaître le rejet de l'entente de principe intervenue avec les syndicats et ses machinistes lors de l'Assemblée générale de mardi dernier. Pour Canadair Bombardier, il n'y avait que quelques centaines de personnes à l'Assemblée sur les 4 700 travailleurs de l'entreprise. La séance d'information n'aurait pas donné lieu à un vote en bonne et due forme sur les dernières offres. Pas question donc pour Bombardier de poursuivre la négociation. Le syndicat compte tenir une autre Assemblée générale. Les opérations de renflouage du Irving Whale ont coûté 42 millions de dollars aux contribuables canadiens, selon des données de la garde côtière recueillies par le réseau anglais de Radio-Canada. C'est 10 millions de plus que ce qui avait d'abord été prévu. Le Irving Whale, qui avait coulé dans le Golfe au début des années 70, a été placé en cale sèche à Halifax à la suite d'une opération longue et délicate l'été dernier. En Ontario, la lecture des quelques 13 000 amendements déposés par l'opposition à 2 projets de loi a pris fin peu avant minuit. Les députés qui siègent depuis plus d'une semaine maintenant se sont entendus sur des procédures qui vont accélérer la lecture formelle des amendements qui a commencé à 8 heures ce matin. Les députés n'auront notamment pas à se lever l'un après l'autre pour exprimer leur vote. Coup d'œil à l'étranger, au Zaïre, les heures du régime de Mobutu Sese Seko semblent maintenant compter. Les rebelles de Laurent-Désiré Kabila sont entrés dans toutes les grandes villes, à l'exception de la capitale Kinshasa. Le chef des rebelles donne 3 jours au président Mobutu pour démissionner. Mais pour l'instant, le maréchal s'accroche au pouvoir. Il a nommé hier un nouveau premier ministre, Lukilia Bolongo, qui a promis de tout faire pour ramener l'ordre. Et puis en terminant, un mot pour vous dire que la dépouille du juge Albert Malouf sera exposée samedi de 9h à 11h à l'église Saint-Sauveur, à l'angle des rues Vigée-Saint-Denis à Montréal, où auront lieu les obsèques. Une des personnalités de la magistrature québécoise, le juge Malouf, est mort mardi soir à l'âge de 80 ans. Le juge Malouf avait présidé de nombreuses commissions d'enquête, dont les célèbres audiences sur les coûts des installations olympiques de Montréal. Voilà, Michel. Et lorsque vous parlez de la baie James, ça me fait toujours penser à cette chanson de Georges Odor, effectivement. Est-ce que je retenais de cette chanson? C'était « Vous pouvez m'écrire 100 fois les mots « je t'aime », ce sera déjà suffisant ». Ah, c'était un bon romantique. commencement, effectivement. Oui. C'était très, très, très romantique. Et la raison pour laquelle, bien sûr, on a passé cet extrait tantôt, c'est qu'on aura, en fin d'émission, un grutier, un ex-grutier qui a passé 42 ans de sa vie sur les chantiers, justement, hydroélectriques un peu partout à travers le Québec. Sûrement. Merci, Christine. À plus tard. Gilles Payette, qui va nous parler de cette conférence de presse qu'on attend là, pour les toutes prochaines minutes ou les prochaines heures concernant une importante saisie de cocaïne effectuée récemment. Et le mot est faible, Michel. Quand on parle d'importante saisie, on parle de 5 à 600 kilos de cocaïne. Et là, là, oui. Ça, c'est plusieurs centaines de millions de dollars sur le marché, évidemment, sur la rue, si vous voulez. Et de 6 arrestations, notamment 3 membres de motards, dont un membre en règle d'un groupe criminalisé, là. Ce n'est pas encore... on ne nous a pas dit exactement à quel groupe il appartenait, ce jeune homme-là. Mais on devrait avoir plus de détails au cours d'avant-midi, pardon. Donc, importante saisie. Tout ça s'est passé dans la grande région métropolitaine, semblerait-il. On a procédé à l'arrestation de 4 personnes hier, 2 ce matin, au même moment où, ici même, à Joliette, on procédait également à toute une série d'arrestations. Avec moi, M. Poirier, dites-moi, à combien d'arrestations on est rendu, là? Depuis 6 heures ce matin, 50 policiers de la GRC ont effectué 24 arrestations sur 26. Il nous reste 2 personnes arrêtées dans ce réseau qui trafiquait la contrebande d'alcool, cigarettes et de tabac et dont la tête dirigeante était ici dans la région de Joliette et Repentigny.
Monsieur Poirier, c'est un important réseau, c'est gros. Chiffrez-moi ça un peu, là. Bien, sur une période de 2 ans d'enquête, la GRC a saisi pour 1 million de marchandises, d'alcool, cigarettes, tabac. Et pour une période de 2 mois, il y a eu un complot pour importer pour 1 demi-million de cette marchandise-là. Est-ce que je me trompe? On a vu des figures connues défiler depuis ce matin ici. Oui, il y a des gens qui ont été arrêtés ce matin, qui avaient été arrêtés à Valleyfield dans le cadre du projet CREAM à 2 reprises. Et ces gens-là sont arrêtés pour une 3e fois, dont M. David Pronovo. Les chefs d'accusation. Les chefs d'accusation vont être de complot sur 26 personnes qui vont varier des complots de 500 000 pour importer et trafiquer de la contrebande allant jusqu'à 500 $. Et ça passait évidemment par certaines réserves. Ça passait entre autres par Aquasasné et aussi le long des frontières. Les routes non gardées dans la région de la Colle étaient utilisées aussi par le réseau. Parfait. Merci beaucoup, M. Poirier. Alors donc, Michel, comme vous voyez, c'est une importante opération. Il y a eu également, Michel, une autre opération policière menée cette fois-ci dans la région de Hemingford. Un incendie cette fois-là, oui. C'est ça, exactement. C'est une grange qui a brûlé. Tout a été complètement rasé. Mais ce qui me fait dire l'opération policière, vous vous souvenez, au mois de décembre dernier, il y avait eu au moins 6 granges d'incendies comme ça. Tout ça était d'origine criminelle. Encore une fois, ce matin, c'est d'origine criminelle. Il y a même des suspects qui ont été aperçus, qui tentent précipitamment les lieux à bord d'une fourgonnette. Les suspects qu'on recherche, malheureusement, toujours, on n'a pas plus d'indices que ça. Les policiers se perdent en conjecture de savoir qui, encore une fois, aurait mis le feu là. Voilà, un dossier à suivre. Donc, merci beaucoup, Gilles Payette. Au revoir. Côté de Québec, vous le savez maintenant, il y a 2 membres des Hells Angels qui ont été libérés hier au terme d'un procès qui a été fortement médiatisé. Véronique Lessard va nous en parler. Bonjour, Véronique. Bonjour, Michel. Oui, 2 membres des Hells Angels ont été acquittés hier au Palais de justice de Québec. Il s'agit de Louis Roy et de Sylvain Tifo. Ils sont membres des Hells Angels à Trois-Rivières. Ils ont été acquittés des meurtres de Jacques Ferland et de Richard Delcourt. Un verdict qui remet en cause l'utilisation des délateurs lors de procès. La Couronne avait basé sa preuve sur le témoignage du délateur Serge Quesnel. On en avait abondamment parlé ici dans la région de Québec. Et après 6 jours de délibération, le jury a remis en doute la crédibilité du témoignage et avait noté aussi qu'il y avait beaucoup de contradictions dans le témoignage de Quesnel. Alors, ces 2 gens-là sont acquittés. Et vous parliez un petit peu d'élections fédérales tout à l'heure. À Québec, ça sent aussi les élections municipales parce que c'est maintenant officiel. Le maire actuel de Québec, Jean-Paul Lallier, va solliciter un 3e mandat à la mairie de Québec. Il a déposé officiellement hier après-midi son bulletin de candidature à la direction du Rassemblement populaire pour les élections municipales du 2 novembre prochain. À 58 ans, Jean-Paul Lallier dit qu'il a l'expérience et la motivation nécessaires pour affronter le tournant du siècle. Alors ça, on s'en doutait, mais c'est maintenant officiel. Et il y a une belle maison aussi qui est à vendre sur le chemin Saint-Louis à Sillery, là, juste aux frontières de la ville de Québec. C'est la résidence, l'ancienne résidence du lieutenant-gouverneur, on la voit ici. La société immobilière demande 5 000 $ par mois pour le locataire qui serait intéressé à louer cette maison-là. La maison est luxueuse, pas trop luxueuse. Il manque un petit peu d'effort sur la décoration. La maison compte 12 pièces, dont 7 chambres à coucher. Alors, c'est une très, très grande maison. Et on préférait la louer plutôt que de la vendre parce que le prix de vente demandé, l'évaluation municipale est fixée à 942 000 $. Alors, on croit qu'on a plus de chance de la louer que de la vendre. Ouais. Avec 1 ou 2 portes blindées, ça pourrait intéresser les motards, ça aussi, peut-être. Je pense pas que les gens ici aimeraient ça sur le chemin Saint-Louis à Québec. J'ai pas l'impression. Salut, Véronique, bonne journée. Du côté d'Ottawa, c'est Martine Defoy qu'on va saluer ce matin. Bonjour, Martine. Bonjour. Martine, avec qui on va parler encore une fois, bien sûr, du dossier de l'hôpital Montfort. Il semble qu'il y ait assez peu d'espoir pour les francophones. Hein? Bon, en tout cas, il y a eu une mauvaise nouvelle hier dans la mesure où le gouvernement conservateur de Mike Harris n'appuie pas l'hôpital Montfort sur le site actuel. Il dit en fait qu'il veut maintenir les services en français, mais que ça peut très bien se faire ailleurs, soit dans une sorte de pavillon qui serait rattaché à un méga-hôpital bilingue. La position de Mike Harris, c'est qu'il faut maintenir les services, mais pas la brique et le mortier. Alors, pour le comité SOS Montfort, c'est inadmissible. On voit là-dedans un piège à l'assimilation. On dit qu'il y a un danger réel de voir les services français dilués au bout du compte. C'est d'ailleurs un peu étonnant, cette intervention politique du gouvernement de Mike Harris, puisqu'il dit depuis le début qu'il ne veut pas se mêler des décisions de la Commission de restructuration des soins de santé. La Commission qui doit annoncer une décision finale dans les prochaines semaines, il n'y a pas de date fixe, mais à SOS Montfort, on dit la bataille n'est pas terminée et on pense qu'il y a encore du temps. S'il faut, on dit on fera intervenir le gouvernement fédéral.
Les sénateurs d'Ottawa ont gagné hier, Michel. Ben oui. Une belle victoire contre Hartford et devant un centre Corel rempli, 18 500 personnes qui étaient là. Ils ne pouvaient vraiment pas se permettre de perdre cette partie hier parce que c'était comme dire adieu là, aux chances d'accéder aux séries éliminatoires. Donc, ils ont remporté la victoire 5-4. Ça nous change du rang de pire équipe de la Ligue nationale de Oui, hockey. Ça fait du effectivement. bien à Ottawa. Mais il reste encore 2 matchs très importants Ah, qu'ils c'est vont pas devoir fini. gagner aussi. C'est pas terminé. Fini. Mais je pense que les partisans vont être là jusqu'au bout. Ils vont sûrement les supporter, oui, jusqu'à la toute fin. Merci, merci. Au revoir. Bonne journée. Pascal, lui, est allé souffler du verre. Ce matin, il nous a promis une démonstration un peu plus tard au cours de l'émission. Est-ce qu'on y est? Peut-être bien, Pascal. Oui, oui, je vais souffler, Michel. C'est le moment, oui? Oui, oui, mais là, on y va. Est-ce qu'on y va? Bon, ben vas-y, là, tu vas me le donner, je vais souffler. Christiane, tu vas tenir mon micro. Alors, Mais là, vous faites quoi, Pascal? Vous le savez déjà ou vous allez regarder ça et décider ça après? Monsieur, ben, fais quelque chose, Christiane, aide-moi. Et voici la réussite, monsieur. C'est une belle virgule, hein? Un nouveau type d'art. C'est une belle virgule, Pascal. Une virgule météorologique, sans aucun doute. Oui, c'est ça. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que t'as fait, Christiane? Tu l'as brisé. Il faut que je recommence. Non, mais... Vous avez vu ça? J'ai soufflé peut-être un petit peu trop fort. Ça a fait une belle bulle, momentanément, mais tout de suite, Oui, il s'est mais quand même, c'est effondré. réussi. Puis c'était pas chaud, il n'y a pas de problème. C'est important, c'est de ne surtout pas aspirer parce que là, vous risquez de vous brûler un peu. Ah! Franchement, là, je me sens bien. Côté météo, chers amis, il n'y a rien à dire. Et c'est ça qui est plaisant pour vous. Alors, il y a du soleil, là, même. L'Outaouais, Laurentides, Estrie, Beauce, Québec, Mauricie, Laurentides. Soleil aujourd'hui, petit passage nuageux. Les températures, 2 degrés sur... Il fait chaud ici, hein? 2 degrés sur le sud-ouest, là, pour le centre, 0,1 degré environ. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, ce sera beau avec des températures à quelques degrés sous zéro. L'Abitibi, le Témiscamingue, quelques degrés sous zéro avec du temps bien ensoleillé. L'Est du Québec, un peu plus de nuages. Alors, variable sur ces régions-là, on parle du Bas-du-Fleuve, de la Côte-Nord, de la Gaspésie. Beaucoup plus de nuages sur la Gaspésie, mais il y a quand même quelques périodes de soleil. Averses de neige vraiment très dispersées, voire isolées. Venteux. Température près de zéro. Et pour demain, l'histoire se répète. Toutefois, dans l'Est, il y aura encore plus de soleil. Et les températures vont continuer de remonter un tantinet. Parlant de température, je suis carrément en train de cuire, alors je vous laisse. Très bien. Bien, vous devriez garder ce que vous avez fait tantôt. Ça ressemblait à une crête de coq, Pascal. Vous pourriez faire le coq de bon matin en verre. C'est vrai que je recommence. Une belle commande, hein? Salut, Pascal. À tantôt. On s'arrête, nous, le temps d'une courte pause. Dans quelques instants, nous allons recevoir ce personnage intéressant à découvrir, M. Jean-Marc Grenier, qui a passé 42 ans de sa vie sur des chantiers hydroélectriques de la baie James. Un vrai bâtisseur d'eau. À tout de suite. Si tu savais comme on s'ennuie à la manée, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, quoi donc. Et qu'il y en a qui aiment ça compliqué. Prenez certaines offres sur certaines voitures, un petit peu pour le transport, un petit peu pour la préparation, un gros peu pour le comptant, un petit peu, gros peu, un petit peu.